Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, soyez richement bénis. Je vais prier le Seigneur. Je bénis ton nom, Dieu, créateur du ciel et de la terre, ce matin pour la grâce que tu m'as accordée. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour. Sois grandement béni, Père. Tu es un bon Père pour nous, Seigneur. Tu prends soin de nous, tu veilles sur nous. Merci, Seigneur, pour tes instructions. Merci pour ta conduite. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais au milieu de nous et tu fais pour nous Seigneur. Oh, sois béni Jésus. Alors Seigneur, tu m'as ce matin encore accordé la grâce de pouvoir me rendre disponible sur cette plateforme afin de partager ta parole avec tes enfants. Je demande humblement ce que tu aies pitié de moi, Seigneur Jésus, que tu me pardonnes de tous mes péchés, que tu me laves par ton sang et que tu permettes à ce que, Père éternel, tous les mots qui sortiront, tout ce qui se dira ici, puisse directement venir de toi et que cela puisse bénir le cœur de tes enfants, Seigneur Jésus. Nous sommes dans un temps où nous n'avons plus besoin, Seigneur Dieu, de perdre du temps, Seigneur. Parle à nos cœurs, bénis nos âmes, Jésus. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Encore dans la joie d'être de nouveau sur cette plateforme. Je loue et je bénis le nom du Seigneur grandement. Notre Dieu est merveilleux. Frères et sœurs, nous avons trouvé la paire de Grand Prix. Que son nom soit loué. Ce n'est pas notre force. L'amour qu'il a pour nous, ça nous dépasse. Je le loue de tout mon cœur pour ce qu'il a encore fait au milieu de nous hier au culte. Que son nom soit béni. Alléluia. Alors, nous avons connu 2 semaines, en fait. Nous avons traversé 2 semaines assez intenses. C'était un programme que lui-même il a établi, n'est-ce pas, afin de pouvoir nettoyer nos cœurs, balayer nos maisons, nos vies, afin de pouvoir nous débarrasser de tout ce qui ne lui est pas agréable, nous dépouiller. Et je crois de tout mon cœur qu'il a vraiment fait. Il nous a vraiment assisté. Que son nom soit grandement béni. Amen. Et nous sommes en train de rentrer dans une autre semaine. Nous aurons des réunions de réveil vers la fin de la semaine. Comptons sur lui. Il est fidèle, il nous assistera. Amen. Ok, ce matin, c'est juste une très petite exhortation. C'est monté sur mon cœur, je voudrais le partager avec vous. Alors, je vais lire le passage que j'ai déjà posté sur la plateforme 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16. La Bible dit ceci. Bon, je vais commencer à partir du verset 13. La Bible dit, et nous en parlons, non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Paul continue et dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître que parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15 dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Alors Paul conclut en disant au verset 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Et il dit, or, nous avons la pensée de Christ. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Et il dit, or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Nous avons la pensée de Christ. C'est un grand privilège pour nous. Alléluia. D'avoir la pensée de Christ. Je suis convaincu que le nous dont l'apôtre Paul parle ici nous concerne. Tu es dedans, je suis dedans. Il dit, nous avons la pensée de Christ. Le Seigneur, le vendredi passé, nous parlait de comment discipliner nos pensées. Et même hier, au culte, il a continué par nous parler de cela. Et nous avons compris que la discipline de la pensée est capitale. Si nous voulons
avoir la discipline dans nos vies et vivre une vie de victoire. Amen. Parce que c'est la discipline qui nous permet, qui est l'ingrédient qui nous permet de réussir aussi bien dans notre vie séculière et dans les projets que le Seigneur a pour nous. Sans la discipline, on ne pourra pas aller loin avec Dieu. Amen. Et discipliner ses pensées, c'est très important. Ici, Paul dit, nous avons la pensée de Christ, c'est le titre de mon exhortation, la pensée de Christ. Alléluia. Nous avons la pensée de Christ. Amen. Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que les batailles mentales sont très dures et difficiles, parce que la pensée humaine a été choisie comme étant le champ de bataille. Amen. Le diable nous combat. Avant de nous vaincre, il faudrait que dans nos pensées, il arrive à mettre la main sur nous, il arrive à nous vaincre, il arrive à nous faire accepter ces sales propos, ces sales idées. Alléluia. Et la seule chose qui peut nous permettre de pouvoir venir à bout, de pouvoir vaincre toutes ces batailles mentales, la seule chose qui nous aidera, c'est justement les pensées de Christ. Et les pensées de Christ, la pensée de Christ, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Ce n'est pas donné à tout le monde. Paul ici parle d'une catégorie bien déterminée. Alléluia. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Quand nous allons permettre à la parole de Dieu, qui est l'instrument choisi par Dieu pour pouvoir nous tailler à son image, pour pouvoir nous préparer pour son retour. Et vous savez que la parole, c'est Dieu lui-même. Elle est capitale. La Bible au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est fait chair. Nous savons ce qu'elle vaut. Amen. Quand nous allons laisser cette parole exercer toute son influence sur notre système mental, alléluia, nous allons laisser les promesses de Dieu devenir plus fortes que nos pensées et tout ce que le diable injectera en nous comme idée parasite, comme sale pensée. Quand nous allons laisser donner place à la parole de Dieu qui est la pensée de Christ, nous allons laisser les promesses que Dieu a faites devenir fortes en nous, je vous assure. Amen. Quel que soit ce que l'ennemi enverra, quelle que soit la façon dont il nous bombardera avec ses messages, nous ne culbuterons pas, nous ne tomberons pas. Alléluia. Le Seigneur sait que nous ne pouvons pas nous-mêmes vaincre. C'est pour ça ce qu'il faut. La meilleure âme qu'il a à sa disposition, c'est ce qu'il nous a donné. Frère Branham dit, depuis le commencement, depuis le début, Dieu a donné à ses enfants pour vaincre la meilleure de toutes les âmes qu'il a, qui n'est rien d'autre que sa parole, avec toutes les munitions qu'il faut. Et Frère Branham dit, la quantité de munitions qu'il faut pour combattre jusqu'à la fin, Dieu nous l'a donné. Donc il n'est pas question. Vous savez, quand les militaires vont au front, quand ils vont sur le champ de bataille et que la bataille fait rage et c'est des coups de feu un peu partout, même si les armes sont déchargées, à un moment donné, les munitions finissent. Ils peuvent avoir des réserves sur eux. Amen. Et si la bataille continue, ils peuvent finir leurs réserves. Amen. Et une arme sans munitions ne vaut plus rien. Mais Dieu, lui, dans son amour, nous a donné la quantité suffisante. Frères et sœurs, écoutez ceci. Nous devons nous estimer heureux et être fiers, amen, de lui appartenir, d'être son peuple, d'être les hommes et les femmes sur terre qui ont accès à sa pensée. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Avoir les pensées de Christ, mes frères et sœurs, je voudrais que vous sachiez que c'est encore une autre dimension de la présence de Dieu. Si tu as les pensées de Christ continuellement en toi, dans ton système, laisse-moi te dire, c'est une autre dimension de la présence de Dieu. Et le diable ne peut jamais te vaincre. Tu remporteras toutes les batailles mentales. Ça, c'est sûr. Quelle que soit la façon dont, amen, l'ennemi procédera, tu vaincras toujours. Alléluia.
La victoire est toujours garantie. Tous ceux et celles qui portent en eux la pensée de Christ, laissez-moi vous dire, c'est la présence de Dieu qu'ils ont en eux. Ils auront toujours la victoire. La victoire, c'est sûr et la victoire est certaine. Alléluia. Or, nous avons la pensée de Christ. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, que la pensée de Christ en ces temps de la fin, c'est le message de l'heure que nous avons reçu. Gloire. Alléluia. C'est pour ça que le peuple du message doit s'estimer heureux. Amen. Nous n'avons rien à envier chez les autres. Ce qu'il faut, Dieu nous l'a donné. Soyons fiers de ça et conservons cela. Entretenons-le jalousement. Gardons-le car c'est notre clé. La clé de la victoire, la pensée de Christ. C'est le message du temps de la fin que nous avons reçu. Et nous devons laisser ce message, mes frères et sœurs, envahir notre système. Nous devons laisser ce message remplir notre tête. Laisser ce message inonder notre cœur. Laisser ce message prendre d'assaut notre homme intérieur, rentrer et remplir tout ce qui est en nous. Alléluia. Si tu laisses cette pensée de Christ prendre le dessus, amen, à l'intérieur de toi, laisse-moi te dire, tu prendras le dessus sur le diable à n'importe quel moment, n'importe où et n'importe comment. Car William Branham déclare que la seule chose qui vainc le diable, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, la pensée de Christ, le vainc à n'importe où, n'importe comment et n'importe quand. Alléluia. Oh, Dieu est fidèle, frère. C'est avec ça que nos pères ont réussi. C'est avec ça qu'ils ont pu gagner toutes les batailles. Et eux aussi étaient tentés. Eux aussi ont eu à affronter le diable. Ils ont soutenu des batailles mentales. Mais ils sont arrivés. Ils ont vaincu. Amen. Ils ont vaincu. Ils ont vaincu. Nous aussi vaincrons. Si et seulement si nous gardons. Amen. Maintenant, nous entretenons, nous aimons la pensée de Christ qui nous a été transmise, qui nous a été communiquée. Les gens jouent aujourd'hui. N'injectez pas votre pensée dans la pensée de Christ. Gardez la pensée de Christ dans sa pureté, dans son originalité. Et vous verrez l'efficacité de cette arme que vous tenez. Nous sommes loin d'imaginer ce que cette arme est capable de faire. Alléluia. Regardez ceci. Quand le diable est venu l'affronter, ce jour-là, amen, il a vaincu avec quoi? Christ l'a vaincu avec quoi? Dans Matthieu 4. Amen. La Bible dit que le diable l'a amené sur notre montagne. Regardez pour le tenter. Regardez. Il a vaincu avec quoi? La parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Avant qu'il ne soit écrit, il a été pensé. Amen. La Bible déclare au commencement, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Frère Branham nous a dit, avant que la création ne soit faite, la parole est sortie. Dieu a parlé. Amen. Et avant qu'il ne parle, il a pensé. Écoutez ceci. Et quand tu as la pensée de Dieu, regarde ceci. Ce qui va se passer, c'est que tu parleras. Les gens croiront que tu es en train de dire des bêtises, que tu es en train de jouer. Mais toi, tu as laissé la pensée de Christ dominer ton système. Et quand tu parleras, ils seront surpris de voir que tout ce que tu dis, amen, ça a de l'effet. Amen, tout ce que tu dis, ça arrive. Oui, frère, c'est là où nous devons arriver. Amen. Que nos pensées disparaissent, nos pensées mondaines, nos pensées sales, nos pensées humaines. Amen. Qu'elles disparaissent, elles ne peuvent pas faire l'affaire. J'ai été à l'école, tout ce que les pensées des papiers, les pensées de l'école du blanc d'or ne pourront pas faire l'affaire. Il faut la pensée de Christ. Et la Bible dit, oh, nous avons la pensée de Christ. J'ai aimé cette déclaration de l'apôtre Paul. Alléluia. Et je crois que toi aussi tu l'as aimé. Nous avons la pensée de Christ. Et ce nous-là, je répète, ce n'est pas quelqu'un d'autre ailleurs, c'est toi. Réjouis-toi d'avoir les pensées de Christ. David a conseillé son fils Salomon. David était pratiquement à la fin. Amen. De son parcours sur terre. Alléluia. Et David devait partir. Et David a pris son temps pour pouvoir instruire son jeune fils qui est appelé à le succéder. Amen. Et regardez ce qu'il lui a dit. Je vais aller et je finis là. Je vais dans 1 Chronique chapitre 28. 1 Chronique chapitre 28.
le verset 9. Regardez, ouais, je suis arrivé là. Regardez, la Bible dit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Oh, j'aime ces paroles. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Alléluia. Il est le Dieu qui sonde les cœurs, qui pénètre tous les desseins. Et la Bible ajoute, et toutes les pensées. C'est pour ça que quand tu as la pensée de Christ, tu peux pénétrer les desseins, pénétrer les pensées. Amen. Si tu as la pensée de Christ, tu l'as laissé inonder ton intérieur, tu vis par elle. Amen. Les hommes seront étonnés de voir combien de fois ce qu'eux ils ont dans leur sale système est nu devant ce que tu as en toi. Parce que l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Amen. Sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée. Si David a donné ce conseil à Salomon, c'est le conseil donné par un vétéran, un expérimenté. Et nous savons qui est David. Il a vécu avec Dieu. Il est un homme hors pair, un prophète de l'Éternel, un grand roi. Un roi qui est devenu un repère. Quand on veut parler des rois d'Israël, on cite David en exemple. C'est pour ça que vous allez lire dans la Bible, il a servi Dieu, il a fait de bonnes choses, comme l'avait fait David son père. Amen. Même si ce n'est pas son père direct, il est devenu le père de tous les rois d'Israël. Amen. Ce n'est pas un petit gars. Alors s'il dit ces choses, c'est parce qu'il les a vécues, expérimentées. Il connaît ce Dieu. Et il dit, Salomon, toi, connais le Dieu de ton père. Comment connaîtras-tu le Dieu d'Israël? En négligeant sa pensée, sa parole. Hier, il nous a demandé, Amen, il était question de voir ceux qui n'avaient pas mené leur Bible. Laissez-moi vous dire ceci, mes frères. Apprenons encore une fois à aimer la parole de Dieu. Aie ta Bible, lis-la, fouille-la. Amen. Nous fouillons nos téléphones. Nous sommes très connectés, très proches de nos téléphones plus que la Bible. C'est une erreur. Amen. Que Dieu nous aide et qu'il vous bénisse, frères et sœurs. Et que cette semaine nouvelle, chacun d'entre nous la démarre avec la pensée de Christ. Amen. Tu ne vas pas aller quelque part d'autre la chercher. Tu l'as. Laisse-la descendre en toi et régner en toi. Amen. Sois béni, Seigneur Jésus, pour la grâce que tu m'as accordée ce matin, Seigneur. Merci, mon Dieu. Je ne dis quelques mots, que ton esprit les vivifie et bénisse les cœurs avec. Bénis-nous cette semaine, soit avec nous. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Bénis ton peuple richement, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maranatha, Jésus revient bientôt. Et vous aime, je vous aime. Shalom.